Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui je reviens pour un tag avec du bordel un peu derrière. Parce que voilà, en ce moment c'est le lit à Dolly. Elle a eu de janvier à mars exclusivement son panier et là elle a envie de retourner sur le canapé. Donc elle fait son bordel. Donc je m'excuse pour le bordel derrière. Donc je reviens pour un tag qui m'a été beaucoup demandé. Moi c'est vrai que d'habitude les tags, bon bah je prends note que j'ai été taguée, je les mets de côté. Puis des fois bah, quand je suis pas inspirée ou que j'ai pas vraiment envie de sortir du bazar beauté, bah, je sors un tag comme ça. Et là, on m'a réclamé par plusieurs fois de faire ce tag. Donc, c'est le tag des 100 questions bizarres que personne ne pose. Donc, c'est un tag extrêmement long, puisque du coup, il y a 100 questions, hein, comme le comporte le titre. Donc, je vais commencer très vite. Je vous avoue que j'ai pas du tout préparé le tag. J'en ai vu plusieurs de filles que j'aime bien suivre. Ça fait un moment que je ne l'ai pas revu, parce qu'au bout d'un moment, de regarder 50 000 avec les mêmes questions, ça devient un peu chiant. Et en fait, vu que là récemment on m'a relancé encore sur ce tag là, je suis allée sur une vidéo, j'ai juste imprimé les questions et bah, je ne les ai pas relues. Donc voilà, en fait ça va être l'effet de surprise à chaque question. Donc je commence tout de suite. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Alors pour celles qui ont un petit peu suivi la visite de mon appart actuel, je suis dans un studio mezzanine, donc je n'ai pas de porte. Il n'y a que deux portes en fait chez moi, enfin trois, on va dire. Il y a la porte-fenêtre, il y a la porte d'entrée et il y a la porte de la salle de bain. Sinon, je n'ai pas de porte de cuisine, je n'ai pas de porte de salon et je n'ai pas de porte de chambre en fait. J'ai un escalier qui conduit donc à ma chambre mezzanine. Donc je dors, on va dire, la porte d'entrée fermée. Après, voilà, l'été, je dors la porte-fenêtre ouverte et l'hiver, la porte-fenêtre fermée. Donc on va dire, voilà, pas de porte. Donc question joker. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de jet de douche des hôtels? Bien évidemment, j'emporte. Je ne les utilise pas forcément. Vous allez voir le mois prochain, là au mois de mai, pardon, je vais utiliser beaucoup de produits échantillons que je cumule depuis des années, soit que j'ai reçu via d'autres youtubeuses, soit que j'ai chopé comme ça dans des hôtels ou des choses comme ça, ou soit que j'ai reçu via des colis suite à des commandes ou autres. Et vous verrez que j'ai l'équivalent quand même d'une bonne cargaison d'échantillons et qu'il y a entre autres des échantillons de gel douche et de shampoing de divers hôtels avec qui j'étais avec mes parents. En fait, voilà, je les garde et puis je me dis ça peut toujours servir, mais au final ça sert pas. Après, je vois pas pourquoi je les laisserais parce que je trouve que ça fait partie du prix de la chambre. Donc voilà. Donc oui, je les embarque. Ensuite, tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Pas du tout fait. En général, le matin, je me lève, je mets tout le drap vraiment au pied du lit. J'aère la pièce et tout. Je ne remonte pas faire mon lit. Et le soir, je retourne me coucher, je glisse mes pieds là-dessous et je reprends le drap qui est au bout du lit que je remets sur moi. Donc, pas du tout bordé. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Pas du tout. Ni un panneau de nom de rue, ni un panneau signalisation, ni un panneau de numéro de maison ou quoi aux caisses. Non, j'ai jamais volé de panneaux dans les rues. Utilises-tu des post-it? Énormément. J'utilise énormément de post-it. En fait, voilà, j'ai un bloc par exemple ici, ligné. Enfin, je sais pas si vous voyez, voilà. Donc c'est de la marque post-it, hein, donc vraiment. Et c'est vrai que ça me sert à marquer plein de trucs, plein de bordel. Et j'en colle un peu partout. J'ai même des horaires de piscine collés sur ma lampe. Donc super. Donc voilà. Ensuite, découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Alors, de moi-même, je n'utilise jamais, enfin, je ne coupe jamais de bons de réduction, que ce soit dans les magazines ou dans les trucs qu'on reçoit, ou alors même via des mails ou des choses comme ça. Par contre, ma mère m'en refourgue pas mal, surtout de tout ce qui est Tassimo, sauf qu'on avait acheté un gros stock récemment, il y a quelques mois avec Simon. Et on avait aussi acheté pas mal dans les magasins de pauvres, on appelle ça, enfin tous les Rungis Discount, etc. Et eux n'utilisent pas en fait, ne prennent pas les bons de réduction, donc au final je les utilise jamais. Mais c'est vrai que ma mère me donne régulièrement des bons de réduction. Mais comme on va dans les magasins déjà discounters, bah j'utilise jamais les bons de réduction. Donc maintenant c'est vrai que du coup je les prends volontiers, je lui dis merci, c'est gentil, arrivé à la maison je les jette. Alors, tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Par un gros ours en fait. Et puis tant qu'à faire, il me donne un gros coup de griffe carrément dans la carotide, comme ça on n'en parle plus. C'est radical, voilà. Moi c'est ce que j'ai dit, si un jour il y a une épidémie de zombies ou truc comme ça, je veux mourir dans les premières. Ce que je veux, c'est pas souffrir, voilà. Donc on m'achève du premier coup, je suis la première, je lève la main, je veux mourir.
Voilà. As-tu des taches de rousseur? Oui, j'ai des taches de rousseur en fait. J'ai des taches de rousseur quand il y a du soleil en fait. J'ai du roux dans ma famille. En fait, j'ai de la famille normande du côté de ma mère. Ma grand-mère est normande en fait. J'ai de la famille bretonne et normande. Donc j'ai du rouquin, voilà, j'ai les cheveux roux quand il y a du soleil. Ça m'arrive d'avoir les cheveux roux, des reflets roux. Et par contre, voilà, quand c'est pas en plein soleil, on voit rien. Mais par contre, dès qu'il y a un peu de soleil, je sais pas si on y voit un peu, je commence maintenant à avoir taches de rousseur, en fait, vraiment ciblées sur le nez, le haut des pommettes et un petit peu sur le front, en fait. Voilà, j'aimerais bien les avoir toute l'année, mais il faudrait pour cela que j'aille vivre aux Bahamas. C'est pas prévu au programme. Alors, souris-tu sur toutes les photos? Oui. Non, c'est pas vrai. En général, je fais des grimaces sur les photos que je prends moi-même. Voilà. Ensuite, quel a été ton plus gros caprice? Je ne peux pas dire. Je fais tout le temps des caprices. Tous les jours, j'ai un caprice. Tous les jours, je veux un truc et je fais tout pour l'avoir. C'est pas des caprices, après, ce sont pour moi des objectifs. Voilà, c'est des choses, des buts. Donc je peux pas vous répondre à ça, j'en sais rien du tout. Après ça a été l'appartement et mon père très optimiste, fidèle à lui-même, m'a dit si tu crois qu'il suffit de se lever tôt pour être propriétaire, tout le monde serait propriétaire. Moi je voulais pas payer de loyer et j'ai fini par être propriétaire. J'ai jamais payé de loyer de ma vie. Bon là on va en payer un avec Simon parce que il faut bien quand même qu'on teste la vie de couple avant de voilà. Si ça se passe bien d'ici voilà quelques temps, et ben on finira par acheter hein, voilà. Ensuite, as-tu déjà fait la petite commission besoin dans la forêt? Peut-être, dans mes souvenirs, je ne visualise pas ni la grosse ni la petite commission dans les bois, mais je me souviens qu'avec mes parents, on faisait des sorties dans les bois les week-ends, donc j'ai dû faire ça quand j'étais gamine, mais récemment, non. Danses-tu même quand il n'y a pas de musique? Très souvent, ça m'arrive très souvent. J'ai beaucoup de délire avec mon frère et j'essaye d'en avoir avec Simon, mais il n'est pas dans le même délire en fait. Donc ça m'arrive très souvent de danser, mais lui, voilà, se fout de ma tronche et voilà, c'est tout. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Avec Simon. Et puis après, je sais pas si une personne, si Dolly peut être considérée comme une personne, mais voilà, oui, j'ai dormi aussi avec Dolly. Quelle taille fait ton lit? C'est un lit standard qui fait 140 par 190. Oui, voilà. Quelle est ta chanson de la semaine? J'ai pas de chanson cette semaine en fait. Non, j'ai pas du tout de chanson. En plus, comme j'ai pas eu beaucoup de clientes, j'en ai eu qu'une hier. J'ai pas eu une chanson dans ma tête à la radio. J'ai écouté des vidéos, mais il n'y avait pas de chanson plus que ça. Donc. Non, j'ai pas de chanson cette semaine. Est-ce ok de porter du rose? Bien sûr, j'en porte très souvent. Regardes-tu les dessins animés? Pas trop les dessins animés à la télévision. Ouais, il y a un moment donné où j'aimais bien regarder Totally Spike, un truc comme ça. L'espèce de trois nénettes, un peu les drôles de dames nouvelle génération. Bon, quand je tombe dessus, maintenant, je trouve que les dessins animés d'aujourd'hui, je sais pas si on était considérés aussi comme des neuneux, hein. Mais je trouve que ça vole pas très haut, les dessins sont bizarrement faits, les histoires sont cheloues. Voilà, moi j'aimais bien les trucs gentillets, voilà, Candy, Princesse Sarah, tous ces trucs-là. Donc je regarde pas les dessins animés de télé, mais par contre je regarde les dessins animés films, les dessins, les animations, voilà, type Les Mignons, Moi Moche et Méchant, les Disney, les choses comme ça. Elle me passait, bien évidemment. Alors, où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Bah, je vous le dirai pas, parce que si un jour j'en ai un, j'irai le cacher là et j'ai pas envie que vous le sachiez. Que bois-tu en mangeant? Je ne bois pas en mangeant en fait, puisque j'ai été opérée de la sleeve et donc j'ai un estomac réduit et donc il faut choisir soit boire ou soit manger. Donc si je bois, ça remplit mon estomac, donc je peux pas manger et 2 heures après, bah, j'ai faim. Donc en général, je bois entre les repas et pendant les repas, je ne bois pas. Quel est ton plat préféré? Qu'est-ce que je peux dire? Des trucs à base de saumon, donc lasagne au saumon, tagliatelle au saumon, voilà, je dirais ça. Quelle est Alors, avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Je ne mange pas de nuggets, donc pas de sauce. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore? Quel film je pourrais regarder encore et encore et encore? Du style Moi Moche et Méchant, voilà, je m'en lasse pas du tout. Et le 1 et le 2. Réponse aussi, je l'ai regardé 50 000 fois et ça me dérange pas de le re-regarder.
Voilà, c'est plus des dessins animés à vrai dire, je trouve que ça passe tout seul, pas besoin de réfléchir. La dernière personne que tu as embrassée, bon si Dolly est considérée comme une personne, c'est Dolly. Sinon, bah Simon, voilà. Ah non, il y a ma mère quand même. J'ai embrassé ma mère après Simon, quand même, parce que Simon c'était dimanche, là on est mercredi, je le vois ce soir. Bah ma mère, je l'ai vu... Ah, mon père, mensonge, j'ai vu samedi. Non, pas samedi, lundi. Je l'ai vu lundi, mon père. Donc c'est mon père. Enfin, que j'ai embrassé et j'ai fait la bise. Hein. Alors, as-tu fait les scouts? Non. Poserais-tu dénudé pour des magazines? Ça dépend combien ce serait payé, mais ça pourrait être rigolo. Hein. C'est aussi une forme d'acceptation de soi. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Ouh, je m'en souviens plus du tout. Alors, sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Bah, bien évidemment, parce que je le fais toutes les semaines. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Oui, j'ai déjà eu. J'ai été flashée à pas grand-chose. C'est sur une portion d'autoroute. C'était pas tard, parce que des fois, sur des portions d'autoroute, on est à 130, on passe à 110. Il y a des fois où on est à 90 dans des virages ou des trucs. Enfin, c'est super commercial parce qu'on est toujours sur 3 voies. Donc, je veux dire, celui qui n'arrive pas à tourner correctement, il se met sur la voie la plus à droite. Et celui qui veut rouler normalement, il se met au milieu, puis celui qui veut aller vite, il se met sur la voie de gauche. Donc j'ai été flashée à 100 au lieu de 90. Donc j'ai eu, à l'époque, c'était, j'avais eu retrait de permis d'un point pendant 3 ans qui m'a été restitué. Et j'ai eu 45 € d'amende. Est-ce que je suis déjà tombée en panne d'essence? Pas du tout, parce qu'en fait, c'est vrai que dès que le petit voyant rouge s'allume, bah voilà, je vais. Et puis comme je sais que mon plein fait à peu près 500 km, si un jour il y a une erreur au niveau de la jauge, je sais que dès que j'arrive à 500 km, ça veut dire que j'arrive dans la réserve. Donc, je vais faire mon plein d'essence. Mon sandwich préféré, crudité de thon. La meilleure chose au petit déjeuner, muesli, chocolat, noisette. En principe, vers quelle heure vas-tu te coucher? J'ai pas d'heure pour me coucher. En général, on monte, ou je monte toute seule me coucher après, à la fin du premier film, et j'enchaîne avec la deuxième partie de soirée là-haut, et je m'endors devant. Mais voilà, ou alors ça peut arriver, voilà, que je regarde aussi la deuxième partie de soirée là. En général, voilà, le plus tard que je peux monter me coucher, c'est 23h30. Mais je m'endors pas tout de suite. Et le plus tôt, bah, c'est 22h30. Es-tu feignante? Je dirais pas ça. Je dirais que je suis cool Raoul, mais je suis quand même travailleuse. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? À mon époque, dans le temps, j'ai 10. On ne fêtait pas Halloween. En fait, la première fois qu'on a fêté Halloween, je devais avoir 15 ou 16 ans. Et on se déguisait en diablesse, quoi. Voilà. Donc, j'étais pas vraiment petite. Voilà. Quel est ton signe astrologique chinois? Je suis chien. Ouf. Voilà. Combien de langues peux-tu parler? Je parle français couramment. Écrit, lu, parlé. Un petit peu langage des signes. J'avais un petit peu appris et il faudrait que je m'y remette. Et puis voilà, je parle pas anglais, mis à part le truc de survie, sandwich, week-end, voilà. Mais voilà, je parle pas anglais, je parle pas allemand. J'ai assisté à des cours, mais je n'ai jamais appris mes leçons. Es-tu abonné à un magazine? Non, en fait, j'ai été abonnée à un magazine jusqu'à l'année dernière qui était les nouvelles esthétiques. Et j'ai pas renouvelé, voilà, c'était le dernier magazine. Mais je pense qu'une fois que je vais emménager à Metz, je vais me réabonner à des trucs style Top Santé, Santé Magazine. J'aime beaucoup lire ces trucs-là. Et puis après, des trucs style Prima, Glamour, voilà. Des trucs sympas à lire aux toilettes. Es-tu têtu? Extrêmement. Plutôt Lego ou Domino? Les deux, j'aime bien les deux. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? J'aime bien Jean-Pierre Pernaut, voilà. C'est divertissant, son journal. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Bien évidemment. Je me souviens quand j'étais à la fac, je regardais le matin Amour, gloire et beauté en petit déjeunant. C'était d'un nul à chier. Et je me souviens que quand je partais en vacances, je revenais, il s'était rien passé entre temps. En 15 jours, il s'était rien passé de... Voilà, j'avais rien loupé. C'était cool. As-tu peur du vide? Ça dépend de quel vide. Voilà. Quand mes pieds ne touchent pas sol, oui, voilà. Mais sinon, non, à partir du moment où j'ai une rambarde et tout, je peux regarder par-dessus la rambarde, c'est pas grave. Par contre, effectivement, tu me suspends un élastique, je pense que j'aurais peur, voilà. Chantes-tu dans la voiture? Bien évidemment. Chantes-tu sous la douche? Quand je mets la musique, oui, sinon non, en général, je chante pas. Danses-tu dans la voiture? Bon, ça m'arrive, mais que des bras, voilà. En général, je ne chante que des bras.
Est-ce que j'ai déjà utilisé un pistolet? Alors, un pistolet à colle, oui, j'ai déjà utilisé un pistolet à colle. Et puis les pistolets avec les embouts, là, les flèches ventouses ou les flèches à mousse, oui, ça, oui. La dernière fois que tu as été photographié par un photographe? Jamais. Si, bébé, en fait, à la mater. Mais j'ai pas souvenir d'avoir déjà été photographié par un photographe. Ensuite, aimes-tu les comédies musicales? J'adore ça. Si franchement j'avais les moyens, j'irais toutes les voir. Les médiatisées comme les non médiatisées. Là, du coup, j'essaye de convaincre, et il a l'air d'être un peu convaincu, mais je pense que j'irai plus avec une copine, parce que j'ai pas envie que ça soit une contrainte pour lui, d'aller voir La Légende du Roi Arthur à la rentrée prochaine, avec mon chéri d'amour, Florent Mott. Noël est-il stressant pour toi? Oui et non, parce que ça va être qu'est-ce que je vais demander, parce que dès octobre, ma grand-mère nous demande les listes de Noël. Et ça va être surtout qu'est-ce que je vais pouvoir acheter, parce qu'entre pouvoir et vouloir, il n'y a pas la même connotation financière. Des fois, j'ai envie de faire des beaux cadeaux et plein de cadeaux à plein de gens, sauf que je n'ai pas les moyens. As-tu déjà mangé un pierogi? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ta tarte aux fruits préférée? La tarte aux fraises, mais avec de la crème pâtissière, pas du tout de la crème chantilly ou quoi à l'intérieur. Que ferais-tu? Alors, que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Je voulais m'occuper des bébés, voilà, parce qu'en fait ma mère travaillait en crèche et quand j'allais avec elle au boulot, bah, j'aimais bien le fait de s'occuper des bébés, sauf que maman m'a un peu dégoûtée de ce métier-là en me disant ne fais jamais ça, ne fais jamais ça, c'est que des emmerdes. Et donc du coup voilà, je ne m'occupe pas d'enfants. Donc, étant toute gamine, c'est ce que je voulais faire. Je voulais m'occuper des bébés. Crois-tu aux esprits? Oui, oui, ça m'arrive de croire un peu aux trucs un peu surnaturels, paranormal, etc. As-tu des impressions de déjà-vu? Ça peut m'arriver, je n'ai pas de souvenir. Prends-tu des vitamines? Des compléments alimentaires? Oui. Portes-tu des pantoufles? Est-ce que ceci peut être considéré comme des pantoufles? 2 € chez Primark? Je ne sais pas, je porte des chaussons en tout cas. Un peignoir, oui. Alors, c'est pas un peignoir, je dirais plutôt une robe de chambre, un peu en pilou-pilou, puisque je suis une grosse frileuse. Que portes-tu pour dormir? Ben, un gros pyjama pilou-pilou, hein, que vous avez déjà vu. J'en ai plusieurs, d'ailleurs. Ton premier album reçu? Ça devait être du Dorothée, album musique, hein, je pense. Ton premier album reçu? Oui, je me souviens quand j'étais gamine, c'est surtout Dorothée. Ensuite, Carrefour, Deleuze, je ne connais pas, ou Lidl? Lidl, il y a plein de produits super bons et pas chers. Nike ou Adidas, ni l'un ni l'autre. Hamburger ou frites? Bah frites, puisque je mange pas d'hamburger. Champ de tournesol ou de coquelicot? Tournesol. Déjà entendu parler du groupe Très Bien? Pas du tout. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, alors modern jazz, j'ai fait quand j'étais pré-ado, voilà on va dire. Pré-pubère. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Si Simon est mon futur mari, il est responsable en communication voyageur. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Voilà, c'est tout. Je ne peux même pas toucher mon nez. Non, c'est pas possible. As-tu déjà gagné une coupe? J'ai gagné des médailles, mais pas des coupes. Voilà, en athlétisme. As-tu déjà pleuré de joie? Oui, en regardant des films ou des trucs comme ça, mais moi, dans ma vie à moi, enfin, on m'a jamais fait de surprise au point de pleurer de joie. As-tu un quelconque vinyle? Oui, bah, j'ai beaucoup de Dorothée. Quand je suis chez mes parents, j'ai ça. En fait, j'ai beaucoup de Dorothée. Et j'aime beaucoup écouter encore Dorothée, ça me rappelle des beaux souvenirs. Elle a fait des belles chansons, hein, toutes celles qui n'étaient pas médiatisées sont très sympas. Ensuite, as-tu un tourne-disque? Moi non, mais mon père oui. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Absolument pas, je trouve que l'encens sent très mauvais. Ça pue. Es-tu déjà tombée amoureuse? Bien évidemment, et je le suis encore. Qui aimerais-tu voir en concert? Il y en a plein de gens que j'aimerais voir en concert. Je ne vais même pas vous en citer. Bon, la plus récente, c'est par exemple Luce. Qui sait que j'aimerais voir en concert? J'aimerais bien voir en concert Jeanne Chéral. J'aimerais bien voir tout plein de comédies musicales. Je ne sais pas si on peut appeler ça des concerts. Le dernier album que tu as acheté? À l'heure où je vous parle, je ne me souviens plus du dernier album que j'ai acheté. Par contre, là, cet après-midi, je vais aller à la FNAC et je vais aller acheter justement le dernier album de Luce, celui de Jeanne Chéral et l'album qui vient de sortir de La Légende du Roi Arthur.
Ensuite, thé chaud ou thé glacé, les deux, bien évidemment. Thé ou café, thé, je déteste le café. Même dans les gâteaux, même l'odeur, même l'arôme, je trouve ça dégueu. Avec du sucre ou des petits gâteaux. De l'aspartame et pourquoi pas des petits gâteaux. Sais-tu bien nager? Oui, mais alors la brasse, voilà, parce que le crawl, j'ai un problème de direction. Je pense que à ne pas voir vraiment, je dois zigzaguer sans doute, donc il faut qu'il n'y ait personne dans ma direction. Donc bon, je sais nager, je sais aller d'un point A à un point B. Hein. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir besoin de te pincer le nez? Oui. J'ai jamais compris pourquoi les filles faisaient ça quand elles allaient sous l'eau en fait. Parce que je pense qu'elles doivent avoir un souci. Elles n'arrivent pas à bloquer la membrane qu'on a là dans le nez. Mais j'arrive très bien, moi, à aller très profond dans l'eau sans avoir à me pincer le nez. On arrive déjà à la question 85. Es-tu patiente? Ça dépend pourquoi. Il y a certains trucs où je suis extrêmement impatiente. Ça, c'est mon côté un peu têtue et capricieuse. Mais voilà, pour certaines choses, voilà, j'arrive à être patiente. Gigi ou groupe pour un mariage je dirais plutôt DJ, ouais, DJ. Comme ça, programmation et on n'en parle plus. As-tu déjà gagné un concours? Oui. Eu recours à la chirurgie esthétique? Oui, mais interne. C'était de la chirurgie de l'obésité, voilà. Olives vertes ou noires? Je suis pas fan des olives. En général, je refourgue les olives à Simon ou à ma mère, en fonction d'avec qui je mange. Sais-tu coudre ou tricoter? Je sais tricoter, mais alors le point de jersey, je crois. Enfin, le truc le plus classique. Et je ne sais faire que des écharpes. Voilà, comme ça au moins. Coudre, je sais coudre. Enfin, je veux dire, un bouton qui pète, je sais le recoudre. Un trou, je sais le reboucher. Par contre, vous me demandez de faire une garde-robe, je ne sais pas faire. Je sais utiliser une machine à coudre également. Mais c'est absolument pas mon délire. Ça, j'aime pas du tout. En général, quand il y a des boutons à refaire, ben, c'est Simon qui me les recoud. Hein. Vous voyez un peu la femme au foyer idéale que je suis. Meilleure pièce pour une cheminée, le salon ou éventuellement la chambre. Veux-tu te marier? J'étais pas spécialement pour le mariage. Après, je me suis dit, mariage pour l'enfant ou pour administrativement parlant, oui, voilà. Mais je trouve que voilà, le mariage n'est pas spécialement une preuve d'amour. Donc voilà. En tout cas, si je me marie, ce ne sera pas à l'église. Si tu es mariée, ça fait combien de temps? Je ne suis pas mariée. Avais-tu un amoureux en primaire? Oui, il s'appelait Franck, je m'en souviens, et je l'ai retrouvé récemment sur Facebook. Et il est en couple avec un garçon. Vous voyez que les choses changent. Mais il est fidèle à lui-même, il a gardé la même bouille. Donc voilà, mon copain Franck, mon amoureux de primaire. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou garde tout pour toi? Ça m'arrive de garder et en général, j'aime bien pleurer sous la douche. Voilà. Ça me permet de vider un petit peu le trop-plein d'émotions et en général, on n'a pas les yeux rouges après. Contrairement à quand on pleure dans son lit ou après le lendemain, on a les yeux comme ça. Quand on est sous la douche, voilà, ça part avec le reste de l'eau, très bien. As-tu des enfants? Bah, j'ai Dolly que j'ai pas eu. Bah, t'as eu peur, mon bébé. J'ai que ma Dolly, voilà, c'est mon enfant. En veux-tu? Oui, un seul. Voilà, on a dit qu'on en voulait qu'un seul, histoire de savoir ce que ça faisait et puis qu'il assure notre retraite. Voilà, qu'il y en ait au moins un qui paye notre maison de retraite quand même. Quelle est ta couleur préférée? J'ai pas vraiment de couleur préférée. Simon dirait le violet, parce qu'on a fait des tests un peu bizarroïdes là via tous les trucs là sur internet pour savoir à quel héros de Disney on ressemblait ou trucs comme ça. Et à chaque fois qu'il y avait des histoires de couleurs, il me disait c'est quand même le violet ta couleur préférée. Donc je dirais ouais le violet. Après dans l'ordre un petit peu suivant, ça sera le rose, le bleu et le vert. Ensuite, est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Je dirais Simon, voilà, après ma mère, mais je vais aller la voir là dans pas longtemps. Et Simon, je le vois aussi dans quelques heures. Regardes-tu koh Lanta? Absolument pas. Je crois que je n'ai jamais regardé de saison entière, ça m'arrive de zapper devant. Mais voilà, ça fait des années que j'ai pas du tout zappé devant, mais peut-être dans les premières saisons, j'ai dû surtout regarder vers la fin quand il leur amenait une balance pour voir un peu le poids qu'ils avaient perdu et un miroir. Mais c'est tout, en général, je regarde pas trop ce genre de séries-là, voilà. Enfin, de trucs chelous comme ça, où les gens se font du mal pour gagner un peu d'argent. Donc voilà, donc j'ai fini ce tag de 100 questions que personne ne pose, avec des questions, voilà, juste pour un petit peu réveiller et aiguiser votre curiosité. J'espère que ça vous aura appris pas mal de choses sur moi, que je suis restée fidèle à moi-même. J'ai essayé de répondre le plus spontanément possible, hein, voilà. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus, bye.